Salut les sunshine, bienvenue dans la libération lumineuse. Ici Jessica, je suis conseillère et accompagnatrice pour vous donner une belle différence et à vous aider à cheminer vers la lumière. Aujourd'hui, je vous présente un vlog d'une belle aventure, d'une belle expérience. Le prochain clip sera le 15 août, la journée où est-ce que j'ai préparé cette belle aventure dont je vous ai parlé depuis des mois et des mois et des semaines. À NataFest, je vous emmène avec moi durant le week-end. Je sais pas à quel point je vais filmer, mais je vous souhaite une merveilleuse écoute, puis vivez cette belle expérience avec moi. Sur ce, bonne écoute! Salut les sunshine, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi et tout le week-end dans cette belle expérience à NataFest. Aujourd'hui, on est jeudi le 15 août. Le départ est demain. Aujourd'hui, c'est pas mal comme commission, préparation, food. Qu'est-ce que j'emmène, mon sac, mon stock de camping et tout. Parce que oui, c'est un événement, une expérience qui se fait soit en camping-car ou en camping, ou tu peux louer des tentes aussi, que eux ils ont certaines possibilités de louer. Alors, c'est ça, ben, je vous emmène avec moi, puis j'ai tellement hâte! Salut les sunshine! Aujourd'hui, on est le 16 août! Il est 10h15. Je suis sur le point d'aller mettre mes bagages dans l'auto. L'aventure commence. Oh! On s'en va sur NataFest! On s'en va à NataFest! Yay! Je suis vraiment contente. Premier feeling, comme hier soir, puis un petit peu matin, comme mon petit ego me parlait, puis comme tente pas trop de socialiser, là. Mais là, j'ai comme eu des sneak peeks, j'ai vu des vidéos de ça, je suis comme j'ai hâte. Fait que je voulais faire un clip pour dire qu'on est le jour J. J'ai un bon gros 3 heures de route à faire. Ça se trouve sur le 6e rang à Saint-Fortuna. Alors, j'ai vraiment hâte d'y être. Après des mois et des semaines, comme je vous ai dit dans l'intro, c'est enfin le moment. Alors, j'ai énormément de stock. Fait que je vais aller mettre le stock dans mon auto. Je vais commencer à préparer. Il fait, ma foi, super beau à Saint-Fortuna. Il annonce un très beau week-end. Ici, ça va être un petit peu plus merdique à Montréal, mais à Saint-Fortuna, ça va être, ma foi, super beau. Alors, je suis vraiment contente de cette belle nouvelle-là. Alors, je vais aller mettre mon stock dans l'auto. J'ai 3 petites commissions à faire. La banque, la pharmacie, parce que j'ai réalisé que j'avais plus de crème de jour, puis j'avais comme pas reçu ma commande encore. Fait que je vais en acheter une, puis l'autre, quand je vais la recevoir, ben, elle sera en backup. Fait que c'est ça. Puis après, ben, aller mettre du gaz dans l'auto, hein. C'est quand même 3 heures de route, alors on va quand même pas manquer de gaz. Fait que c'est ça les sunshine. Je vous emmène avec moi, puis je vous montre des petits clips au courant de la journée. Puis on est sur le go in the flow. On est sur le mot de libération. Go in the flow. Joie, bonheur, pétillance, spontanéité, authenticité. Puis c'est ça. Fait qu'on se revoit. Puis je vais vous montrer un petit peu mon outfit check, mais comme j'ai mis un, tu sais, les genres de One Piece short avec camisole. J'ai mis ça, moi en arrivant là-bas. Si j'ai chaud, je vais pouvoir mettre un par-dessus. Avec des longs pantalons, style bas M. J'ai mis mes Converts qui ont vraiment beaucoup de vécu dans la vie, alors ça me gêne pas
les mettre dans le sable, dans la boîte, dans whatever. Puis j'ai mis mes running shoes aussi, j'ai des sandales, alors je suis vraiment full équipée pour ça. Puis c'est ça, hier j'ai mis mes petits dreads bleus. Et voilà. Fait que je suis vraiment. Je me sens vraiment. Mon petit côté bohème, hippie bohème est très ressenti, mais je reste avec mon petit côté alternatif méthode, comme Dan. Mais je m'en gêne pas, puis c'est un week-end où est-ce que mon finet sacré, mon petit côté bohème hippie ressort beaucoup. Alors ça va me faire du bien, parce que j'aime vraiment ça. Puis on va revenir en force après pour Rock On All the Way. Fait que on se revoit tantôt quand que je vais avoir mis le stock d'or et tout. Parce que je voulais vous faire juste un petit outfit check. Parce que c'est ça. Wouhou! Et voilà! Bing bing! Puis oui, c'est des pantalons longs. Mais tu sais, les pantalons style boho, indien, de yoga, c'est hyper léger. Puis même comme en canicule, ça garde le froid, ces tissus-là. Fait que ça. J'aurais pas chaud avec ça. Là. Mais si j'ai vraiment trop chaud, ben, j'ai d'autres alternatives au courant de la journée. Puis aussi, ben, mon wattpay, c'est des shirts. Fait que je peux juste comme enlever mon pantalon. Puis comme j'ai un outfit pareil. Là. C'est juste que quand même assez serré. Puis je suis pas très à l'aise de mettre des trucs serrés. Disons que la jeune Jessica de 18-20 ans elle a évolué, elle a grandi, elle a maturé. Alors je suis plus tant à l'aise de porter des trucs serrés. Fait que c'est ça. Fait qu'on se revoit tantôt. À plus. Hey, on est. Revoilà. Et ouais, j'étais arrivée, ça fait déjà au moins une bon gros 2 heures que je suis arrivée ici. Le temps de prendre le stock et tout, puis trouver l'encampement, prendre la navette, faire mon campement, ça n'a pas été un problème, ça m'a pris genre 10 minutes. J'ai exploré un peu en allant chercher de l'eau et tout. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai croisé des personnes. Je parle pas mal à tout le monde. Tout le monde est super sympathique. Fait que je suis vraiment contente. Je sais pas si je vais vous montrer quelques parcelles. Je vous ai montré un peu la tente où est-ce que je suis et tout. Mais vraiment, comment j'ai organisé un peu l'intérieur de ma tente et tout. Fait que j'espère juste que je vais. Ben, j'espère. Je vais essayer de comme vous mettre quelques clips et quelques vidéos durant ce week-end-là. Puis aussi en gardant un bon souvenir pour moi. Puis juste vous démontrer aussi à quel point que c'est important de prendre soin de soi. Alors, à plus. Hello, hello. Je vous reviens un petit peu plus tard. Je vous ai fait un petit clip tantôt en vous disant bon matin et tout. On est le 17 août. Très bien dormi. J'ose pas trop parler trop fort, mais c'est pas grave. Un petit ASMR. Mais ouais, c'est ça. Ce matin, je me suis réveillée dès 6 heures. Je me suis réveillée par moi-même. J'étais supposée de mettre mon alarme, mais je l'ai comme éteinte parce que pas de besoin, j'étais déjà réveillée. Et ensuite, ben, je me suis préparée, puis il y avait un cours de yoga, de Yatra Yoga à 7 heures sur la scène expérience d'Osha Yoga, puis pépite, j'ai adoré. C'est Claudine, en fin de compte, qui a fait le cours avec une petite méditation. Je l'aime d'amour.
Juste pour vous dire, je l'aime d'amour. Cette femme est merveilleuse. Elle a une si belle personnalité et tout. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. Là, après ça, je suis revenue, j'ai mangé, j'ai fait un peu de journaling, j'ai tiré un peu quelques cartes. Les choses s'alignent, les pendules s'alignent. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de me retrouver aussi. Je connecte avec des personnes, comme une communauté. On est comme un peu comme une communauté. Fait que on est toutes là, on jase et tout. Puis il y a du monde autant connu que pas connu. Puis t'es comme, hey, allô? C'est vraiment cool. Puis c'est ça. Là, je suis en attente qu'il y ait un cours de breathwork, en tout cas, whatever. À 10h30, puis à 9h15, qui est dans 25 minutes environ, il y a un atelier sur l'astrologie et les rêves, harmoniser ses rêves. En tout cas, j'ai vraiment, le titre m'interpelle beaucoup. Alors, je vais aller chercher des petites références là-bas. Ensuite, je vais faire le breathwork. Puis après, la suite des choses viendront, mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment heureuse. Je vais essayer de faire des petites parcelles, mais on pourra. En tout cas, tantôt. Comment ça va, Nathan? Est-ce qu'on peut monter le mic dans les modes? Hey. And I forget the sound connecté avec quelqu'un que vous n'avez pas peut-être assez connecté aujourd'hui, c'est le moment. Si vous voulez vous faire un câlin ou juste regarder quelqu'un dans les yeux puis juste faire oh, oh, yeah. As long as you call me, it's cool. Now love me gently. Everything that you stood for, and the system and it got you wanting more, yeah. Hi! Salut les gars, les sunshine! En ce moment, on est sur la route. Je suis à environ à 10 minutes de chez moi environ. C'était pour vous revenir sur le vlog. Aujourd'hui, je ne vous ai pas filmé par rapport à la 3e journée de Anatal Fest, qui est le 18 août, parce que mon téléphone a perdu de batterie. Il a donné âme ce matin, alors, et moi qui n'ai pas amené de recharge et tout, et que ma voiture est à 30 minutes à pied, puis ça me tentait juste pas de faire aller-retour 30 minutes à pied, manquer des activités, juste pour changer un téléphone. Je me suis dit, je ferai une petite clip quand je vais pouvoir. Là, je suis sur la fin de la route. J'arrive vraiment dans pas très long chez moi. Puis, juste vous raconter un petit peu, je veux pas trop vous regarder, OK? Mais je veux juste vous raconter un peu ma journée. Dans le fond, ce matin, il y avait comme un yoga à 7 heures, mais je me suis dit hier soir, regarde, j'ai la route à faire, whoop-a-doo, ça saute, whoop-a-doo, ça saute. Je me suis dit que, regarde, je verrai le matin, puis si je me sens comme plus fatiguée, mais prendre un temps pour moi, respecter mon corps, et puis comme j'irai à l'autre séance de yoga d'après. Comme de fait, je me réveille, il est 6 heures, là je vais rester. Je réussis comme à me recoucher un peu, je m'endors, je me suis endormie. Ensuite, je me suis réveillée dès 7h moins quart. Je me dis, regarde, il reste 15 minutes pour me préparer puis aller au yoga de 7h. Je dis, you know what? Regarde, je prends ce matin-là pour relax. Parce que l'autre yoga est à 8h45. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Jessica a chillé, fait de la
grasse matinée. C'était pas vraiment la grasse matinée, mais bon, bref. Puis, je me suis préparée, je me suis changée. J'ai commencé j'ai commencé à dégonfler mon matelas et tout, juste pour que ça soit sur le flow aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait le cours de yoga extatique. C'était un cours de yoga où est-ce qu'on emmenait des mouvements de danse et tout en même temps. C'était vraiment, mais vraiment inspirant et super. Ensuite, GPS. GPS. Disons bonjour à Jeannette. Puis, on va essayer d'aller vite avant de prendre ma sortie. Mais c'est ça. Ensuite, ben, j'ai comme préparé tous les trucs. J'avais déjà mangé. Après le yoga, ben, il y avait 2 ateliers. Fait que j'ai pu aller faire les 2 ateliers. Un, c'était sur la construction d'une communauté agricole. C'est un homme qui a juste acheté un grand territoire agricole, puis que lui, il est entrepreneur agricole, puis il a juste comme voulu montrer son projet. C'était vraiment intéressant pour vrai. Moi qui veux avoir un mini écosystème avec une petite maison dans un terrain forestier, avec des panneaux solaires, ça m'a comme inspiré. Mais c'est sûr que je n'irai pas dans les trucs business agricole ou à être agriculteur. C'est vraiment pas mon vibe. Mais quelle fatigante. On l'aime pareil, Ginette. Ginette, mon GPS, OK? Ensuite, il y a eu un autre atelier sur Marie-Madeleine, sur les énergies, qu'elle était réellement Marie-Madeleine, puis la religion, puis ceux qui ont construit la religion et tout, ils l'ont juste tout simplement sali sa réputation. Thank you, Jeanette. Mais c'est parce que j'arrive vraiment très proche de chez nous. À chaque fois que j'arrive proche, c'est genre sortie de l'autoroute, puis blablabla. Bref, revenons. Utilisez les 2 voies de droite pour prendre la bretelle autoroute 13 Nord. Ah là là, oui. Puis c'est ça. Pour en finir, ensuite, c'était le petit Continuez sur l'autoroute 13 Nord pendant 1 km. J'espère qu'elle est finie, là. Ouf! Intégration, that's here, girl! Juste pour dire que c'est ça. Ensuite, ben, j'ai tout serré mes affaires, j'ai défait ma tente, j'ai tout mis ça dans la petite station de bagage. Après, ben, j'ai fait un petit tour, j'ai fait un dernière activité, un dernier atelier avec Claudine sur le refresh énergétique. Dans le fond, c'était comme toutes les énergies qu'on voulait se débarrasser, on les laissait là par des champs méditatifs qui reliés sur les 7 chakras et tout, avec les bols tibétains puis des verres de cristal. C'était vraiment super. Dans 600 Puis, mètres, utilisez la voie centrale pour prendre la bretelle boulevard Saint-Croix. puis c'est ça. De toute façon, je vais comme pas long d'en conclure. Mais c'est ça. Puis après cette activité-là, ben c'était comme go, on prend une navette. Prendre la bretelle boulevard Saint-Croix. On prend la navette, puis on s'en va à l'auto. Puis c'est ça qui est arrivé, guys. Fait que là, j'approche de chez moi. Ginette arrête pas de parler. Mais c'était la journée d'aujourd'hui. Puis ça m'a toujours fait un grand plaisir de vous vlogger ça. Puis j'essaierai de vous faire une petite conclusion plus tard. Salut les guys, les sunshine! Je m'en viens conclure le vlog aujourd'hui, le 19 août. Dans le fond, le dernier clip, j'étais dans l'auto, je vous ai jasé, puis mon GPS me coupait tout le temps. Je vous parlais de ma journée. Aujourd'hui, en cette belle journée de pluie, juste pour vous donner un petit recap,
de ma fin de semaine. Pour vrai, AnataFest est une expérience. C'est pas un festival qui est comme les autres. C'est un festival de musique, oui, mais c'est une... il nous emmène à des ateliers, puis il faut une certaine ouverture, une certaine conscience dans le bien-être, dans la spiritualité, dans le développement personnel, parce que les ateliers en tant que tels sont tout ancrés, ou des fois c'est des conférences avec des morales qui vous emmènent à réfléchir, qui vous emmènent à travailler sur vous d'une manière ou d'une autre. Puis, comme moi, mon mot était libération. Oui, effectivement, je me suis beaucoup libérée de beaucoup de choses. Je me suis ouvert à énormément de choses. J'ai réappris à me connaître. Maintenant, c'est à savoir qui est Jessica, qui je suis. Je suis en train de reconnecter avec mon petit côté hippie. Pour ceux que ça fait longtemps, ceux qui me connaissent le savent que moi, j'ai toujours dit que j'ai le mental d'un hippie, le cœur d'une bohème et le physique d'une metalhead, qui veut dire que j'ai toujours la pensée que hippie en tant que tel, c'est des personnes qui ont des valeurs de la nature, qui sont des personnes très sur le vibe, sur le go in the flow, sont toujours comme là, chill, toujours dans les grandes valeurs de la nature, toujours notre terre-mère et tout. Désolée pour les bruits, il y a des Renault, il y a mon voisin, il y a ma sécheuse, puis moi qui essaie de compter. Mais, ouais, c'est ça. Puis la bohème, ben, c'est comme la petite rebelle, la petite nobale sur le go in the flow, mon petit côté genre, wouh! Comme goddess un peu, puis mon physique metalhead parce que oui, je suis peut-être dans le bien-être, oui, je prends à 100% un bien-être mental, de cœur et de physique, mais il reste que c'est pas parce que je suis dans le développement personnel que je dois être à 100% dans l'esthétique de personnes qui s'habillent en ample et qui sont toujours à la style yo what's up là, ou toujours en legging de yoga. Tout le contraire, je suis là pour vous montrer que oui, je suis une métalleuse, oui, j'aime ce type de musique, ça m'emmène une certaine dopamine dans la vie. Pour ceux et celles, ils savent, je suis TDAH, puis nous, on a une faculté c'est d'être hyper stimulé en tout le temps, puis on cherche tout le temps à aller chercher plus haut pour aller chercher encore plus de dopamine. Puis ce type de musique m'amène un certain type de dopamine-là. Les shows me font la même affaire. C'est pour ça que je suis tout le temps intense dans mes choses, tout le temps à 200 km/h. Mais c'est qu'est-ce qui m'amène aussi à vous parler que le festival m'a emmené à prendre des breaks, à apprendre à respirer. J'ai fait un breathwork, travail de respiration du samedi. Puis ça m'a vraiment fait un grand bien, une très grande libération et j'ai réalisé que oui, je prends de la respiration, la méditation, mais que moi-même, je prends pas le temps de respirer. Et ça ne m'aide pas, mais crissement pas, avec le TDAH, le H avec hyperactivité cérébrale anxieux. Ça veut dire que j'ai le hamster qui roule 24/7. Qu'est-ce qu'on peut aussi dire? L'anxiété. C'est pour ça que là, je suis dans le mode d'intégration, prendre le temps. Mon intégration va être vraiment l'apprentissage de vraiment prendre le temps de continuer à respirer, de continuer à faire les méthodes que j'ai apprises. Et je me suis alignée à des belles personnes qui offrent un aide à vouloir apprendre à respirer. Puis j'ai créé tellement des beaux liens avec
plein de belles personnes, autant qu'avec des animateurs, qu'avec des personnes qui faisaient des ateliers, autant que des festivaliers. C'était juste vraiment incroyable. C'est comme vraiment une communauté. C'est complètement dans la forêt. On est toute une communauté. On est tous là pour nous, pour se faire du fun, vivre notre best life, puis comme juste en profiter. Puis après, ben c'est comme on se croise, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Ben salut, un sourire, on se croise, on se partage des choses parce qu'on se sent bien, on est dans un safe space. On est tous là avec la grande valeur de l'amour de la terre, de la nature. On est tous là pour notre bien-être parce qu'on sait qu'on est tous, puis on est tous conscients aussi on fait tous partie de la nature, puis c'est quelque chose que je prends à 100 000 $. C'est sûr que moi j'ai mes valeurs, j'ai des pratiques que d'autres ont peut-être pas, mais il reste que on fait partie de la nature, on fait partie de la terre, on est des êtres vivants, on est des humains, que tu sois homme ou femme, animal, un chien, un chat. On fait toute partie de la terre, puis pourquoi les animaux respectent la nature quand... Ouf, il m'a fait un petit saut. Hachou. Troisième hachou. Puis pourquoi les animaux, d'une manière naturelle, prennent conscience de ça quand que nous on la détruit. C'est malheureux, mais c'est pour ça que mon petit côté hippie en moi est comme prenons soin de notre belle nature, de notre terre. C'est notre maison, c'est notre temple. Autant que notre propre corps est notre propre temple, autant que la terre, la nature est notre maison, notre temple. Fait qu'il faut en prendre soin. Autant que notre corps, que la nature en tant que telle. Et c'est pour ça aussi que je prends à 100%. Et je veux vraiment vous partager toutes ces belles valeurs-là. Puis vous montrer, la Jessica qui évolue. Je me sens bien, je me sens épanouie, je me sens pétillante, je me sens heureuse, je me sens bien. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour moi et ce n'est que le début. Et il y a des belles choses qui s'alignent aussi dans les alentours de moi. Des choses qui réussissent, qui vont m'emporter moi à continuer, à faire des mises en action, persévérer, puis avoir qu'est-ce que je veux vraiment. Fait que avec tout ça, guys, c'est toutes ces belles pensées qui m'ont emmené après ce beau festival-là. C'est clair que l'an prochain, j'y retourne. Malheureusement, j'ai pris la décision hier de quitter après le dernier atelier. L'atelier du refresh énergétique avec Claudine, parce que c'était quand même 3 heures de route. C'était comme ma première aussi. Puis, je me sens un peu triste parce que j'ai manqué. C'est sûr qu'après, c'était de la musique et tout, mais ça finissait la soirée. Il fermait le festival avec un spectacle de cirque. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Claudine Langlois, oui, c'est la fondatrice de Dosha Yoga, du festival Anatafest, mais aussi une très grande passionnée de cirque. Et elle a voulu emmener sa passion dans le festival qu'elle a bâti elle-même. Alors, je me sentis comme c'est plat, mais c'est pas grave. Partie remise. L'an prochain, je vais m'organiser encore plus. Oui, j'ai beaucoup organisé, j'ai beaucoup planifié, mais je vais, surtout dans ce type de festival, style camping sauvage et tout, j'ai quand même pas pire de bonne expérience, mais là, côté festival, besoin et tout, je vais m'ajuster. J'ai quand même 1 an pour m'ajuster. Je vais faire d'autres campings sauvages aussi. Je vais m'aventurer et tout. Fait que, mais l'an prochain, c'est clair que j'ai certaines personnes en tête que j'aimerais vraiment emmener là-bas. Au moins, comme essayer de leur, pas influencer, mais comme les tétiller, puis les influencer d'un point positif
à les emmener là-bas, puis à leur faire vivre cette expérience-là. Parce que Anatha Fest est une expérience, est une aventure, autant que pour le fun, autant que pour son bien-être, autant pour notre apprentissage. Et je trouve que l'intégration de nature, de post-festival à, mettons, de la vie de tous les jours, est relativement assez bonne. Avec mes 2 dernières retraites que j'ai faites, le clash était incroyable. C'est sûr que hier, je me suis sentie un peu compressée. J'ai senti un peu le clash entre passer 2 nuits en nature avec du monde comme moi qui ont pas mal les mêmes valeurs que moi. Beaucoup de choses alignées avec moi aussi, à un monde de sociétaire en ville. Ça, je trouve que c'est un clash, mais ça m'a au moins permis à comprendre que je suis vraiment une fille de nature. Puis ça m'a donné la réponse que je suis vraiment faite pour vivre près de la nature puis être loin de la ville. Je suis vraiment comme ça, c'est vraiment en moi, c'est en moi, c'est comme ça. Maintenant, c'est juste à savoir la suite des choses. Puis c'est ça le sunshine. Ça fut une longue conclusion, mais Libération Lumineuse va vivre un petit glow-up. Je laisse mon intuition et mon feeling créer ça. Et je sais qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Puis ce n'est que le début. Et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Parce qu'il n'y a que nous qui créons nos propres miracles. Ça, je vous le dirai jamais assez. Fait que sur ça, guys, je vous dis paix, amour et lumière. Partagez, commentez. J'aime vraiment ça, partager mon quotidien avec des vlog talk. Je veux continuer à en faire aussi. Et comme ça, c'est très spontané, c'est très authentique. Je veux commencer à vous parler un petit peu plus de mon quotidien, TDAH, anxiété, et aussi dans mon cheminement avec la diminution de la compression sociale, de la vie avec l'anxiété, puis juste comme mon évolution aussi à me donner un break, arrêter à rouler à 200 km/h, puis juste y aller comme sur le flow, puis rien presse. Puis pour vrai, je me souhaite vraiment de l'écouter, ce clip-là, ce vlog-là que je vais vous présenter. Parce que c'est vrai ça. La Jessica qui va écouter ça là, dans quelques temps, là, prends un break. 200 km/h, là. Oh mon Dieu, c'est pas une vie. Fait que sur ça, guys, paix, amour et lumière. Je t'aime, belle homme. Et namasté.